Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les fichiers lecture-écriture et on va voir les méthodes getCreationTime et getLastAccessTime. Donc, pour avoir accès à certains attributs des fichiers, comme quand est-ce qu'il a été créé et quand est-ce que la dernière fois il a été accédé, il y a pour cela des méthodes qui appartiennent à la classe file que l'on peut utiliser. Alors comme vous voyez, j'ai écrit une méthode pour chaque fonction et je vais continuer de la même sorte. Alors, il y a une méthode qui s'appelle getCreationTime. Donc comme son nom l'indique, ça donne la date de création du fichier. Pour cela, il suffit juste de donner un chemin de fichier, s'assurer bien sûr que ça existe. Ici, je ne fais pas de test, mais il faudrait l'implémenter, vérifier que le fichier existe. Et donc, la méthode getCreationTime retourne un datetime. C'est pour ça que dans ma fonction, j'ai mis datetime en retour. On pourrait faire ici un toString et renvoyer donc un string, mais il est préférable d'utiliser un datetime parce que après on va voir que on peut l'afficher différemment. Donc si vous vous souvenez, dans CTEMP 0 test, j'avais créé des fichiers. Vous voyez ici que le fichier, je les ai créés à 18h47. Donc il y a quelques minutes de ça, et donc on va exécuter mon programme. Donc je fais F5, je le lance, et donc il me dit, le fichier a été créé en longue date. Alors il y a deux façons, quand vous obtenez une date, vous pouvez la transformer en soit longue date, soit short date string. Donc si vous lui demandez en long date, il va vous dire samedi 27 août 2011. Si vous lui demandez en dessous, je fais la même chose mais en short date. Short date c'est 27/08/2011. Ensuite je lui demande get last access time. Donc ça c'est pareil. C'est une méthode qui appartient à la classe file qui elle va retourner un datetime en indiquant quel est l'accès, le dernier accès du fichier. Et vous pouvez le voir ici. Le fichier était modifié à 18h47 pour la dernière fois. Donc l'heure du dernier accès est... alors soit en long time vous avez 18 2.33 2.05, soit en short time comme ici vous pouvez le voir, c'est 18 2.33. Donc le short time exclut les secondes. Si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez utiliser short time. Et il y a une fonction qui est intéressante, c'est getLastAccessTime en UTC. Donc UTC c'est Universal Time, c'est l'heure universelle, et donc il nous dit que le dernier accès c'est 16h33 parce que en France, je suis à Paris, donc en France on a une heure de plus pour l'heure d'été et une heure de plus que l'Angleterre qui est le méridien de Greenwich. Donc 16, 17, 18, 16 et 2 font 18. Alors là vous voyez qu'il est, il me dit que l'heure d'accès du dernier fichier est à 18h33, alors qu'ici il m'est modifié à 18h47. Ça c'est parce que il y a plusieurs colonnes. Alors on va regarder dans les détails des fichiers si on peut afficher d'autres choses. Voilà, date d'acquisition, de création, celle-là on va la mettre, et date de la visite, de la réception, du dernier enregistrement. Voilà, donc je vais agrandir ma fenêtre et on voit que c'est 18h47 pareil. Alors on va faire un essai. Donc là je vais fermer, je vais lui demander ici
d'écrire un fichier. Alors on va lui dire écris-moi, on va prendre cette surcharge là, donc fichier chemin, et les données ligne, voilà, point virgule, et je vais l'appeler test 3. Voilà, je fais F5. Donc il a écrit le fichier, il est revenu 18h59. Voilà, ça c'est plus correct. Donc je vais dans mon explorateur, je vois que j'ai un test 3, je vois qu'il a été créé, modifié à 18h59 et le dernier accès est à 18h59. Voilà. Donc ça vous permet d'avoir la date, la date et l'heure du dernier accès, la date de création. Et par exemple, ces fonctions-là, elles sont très utiles si vous voulez faire de l'archivage, du backup, ou même graver des fichiers. Ça vous permet de choisir les fichiers les plus récents. Voilà, merci d'avoir suivi cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sur YouTube. Sinon, à bientôt pour une prochaine vidéo.